Ebru! Ebru! Dehors! Ebru! Vite, Ebru! venez m'aider! Calme-toi! S'il vous plaît! Calme-toi, Ebru! Calme-toi! C'est moi, Sem! Regarde! Chut. C'est bon. C'est fini, c'est bon. Tu vas bien? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ferhat, merci de m'avoir emmené voir mon père et de m'avoir emmené ici. Merci. De rien. Docteur, je te trouve bizarre depuis quelques jours. Et tu avais l'air de vouloir dire quelque chose à mon oncle. Dis-moi à quoi tu penses. Explique-moi. Je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ferhat? Regarde un peu tout ce qui nous arrive. Les gens n'arrêtent pas de nous tirer dessus. On a même essayé de nous brûler vifs. On dirait que les problèmes n'arrêtent jamais de nous tomber dessus. Et derrière tout ça, il y a l'ancien associé mystérieux de ton oncle, ce Saïn. Et ton oncle ne dit rien. Et il ne fait rien. Il ne prend même pas la peine de donner des explications. Si c'est ça le problème, je l'ai déjà réglé. Tu l'as tué, n'est-ce pas? J'ai mis des piments dans sa bouche. Je lui ai dit de ne plus jamais faire ça. Sinon, j'allais lui tirer les oreilles. Allez, on doit aller distribuer les pâtisseries. D'accord, je vais les chercher et on y va. J'étais en train de dormir et j'ai entendu des bruits dans le couloir. Ça m'a réveillée. D'abord, j'ai pensé que c'était le vent. Et quand je suis descendue pour voir, il y avait un homme masqué au milieu du salon. Quand je l'ai vu, j'ai crié, mais je ne pouvais pas m'échapper. Il m'a vu et il s'est approché de moi. Il m'a frappé. Il m'a mis la main sur la bouche pour m'empêcher de crier. J'ai essayé de le frapper, mais j'avais pas la force. Ensuite, il m'a fait sentir quelque chose et je ne me souviens plus de rien. Je ne sais même plus quand je me suis réveillée. C'est bon. C'est fini. Regarde, je suis là. Ça va aller, je te le promets. Je vais retrouver les sales types qui t'ont fait ça, tu verras. Alors arrête de t'inquiéter. Est-ce que tu as compris? J'ai eu très peur, Sam. Je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai appelé.
Ça suffira. Toi, force la porte avec un tournevis. Et ne laisse pas d'empreinte. Très bien, mademoiselle. Gifle-moi aussi fort que possible. Excusez-moi. J'ai dit, gifle-moi aussi fort que possible. Allez, juste ici. Mais enfin, madame, je ne vais pas vous gifler. Maintenant, gifle-moi aussi fort que tu peux. Et si tu ne le fais pas, je te tuerai. Allez! Très bien. Va-t'en maintenant. Et pendant que tu y es, emmène les affaires de mon père. Petit à petit. Je vais te faire souffrir. Tu es complètement encerclé maintenant, Namik et Miran. Tu me supplieras de ne pas le faire. Mais... petit à petit... ce que mon père m'a laissé en héritage, c'est la patience. La patience est une arme puissante. Sam, s'il te plaît, ne pars pas. Ne me laisse pas. J'ai vraiment très peur. Ne me laisse pas D'accord. seule. Calme-toi. Je vais appeler mes collègues de la police. Ils vont venir pour examiner la scène, pour voir s'il n'y a pas des empreintes quelque part. On va trouver les salauds qui ont fait ça. Et toi, essaie de te calmer, d'accord? Fais-moi plaisir et va te reposer en haut. Et profites-en pour regarder un peu partout pour voir s'ils ont volé quelque chose. D'accord.